Bonjour à toutes et à tous. Vous souhaitez mettre à disposition les données de TopCapi? Nous allons voir dans cette vidéo les différents moyens d'y parvenir. Je m'appelle Maxime, ingénieur avant-vente chez Areal, l'éditeur de la solution de supervision TopCapi. Pourquoi partager les données de TopCapi? Une première raison peut être qu'une autre entité, que ce soit une entreprise, un service ou une application, a besoin de ces données pour son fonctionnement. Une seconde raison peut être que le partage des données permet à des systèmes hétérogènes de fonctionner ensemble via des moyens d'échange standardisés. TopCapi pourra donc s'interfacer avec une GMAO, une hypervision, un ERP, un logiciel d'analyse externe de données, etc. Le partage des données évite la duplication et la potentielle divergence des données. Voyons maintenant les différentes méthodes pour partager les données de TopCapi. TopCapi peut être serveur Modbus. Dans le cas où vous souhaitez uniquement mettre à disposition les données temps réel de votre application, TopCapi peut être esclave Modbus, c'est-à-dire serveur de données. L'avantage de cette solution est la simplicité de mise en œuvre. Il est possible pour TopCapi d'être esclave aussi bien en liaison série qu'en liaison TCP/IP. Pour vous illustrer la simplicité de mise en œuvre, je vais juste vous montrer comment ça se paramètre dans TopCapi. Donc pour cela, on va aller dans Outils, Options, Serveur TDS. Et ici, on va pouvoir activer soit le serveur en liaison série, soit le serveur en liaison TCP/IP. Ensuite, pour la boîte de dialogue, on va afficher les éléments à exporter et là, vous n'avez plus qu'à cocher les variables que vous souhaitez exporter. L'inconvénient de cette méthode est que le protocole Modbus n'intègre pas nativement de mécanisme de sécurité et que le protocole fonctionne par polling, ce qui génère un trafic important de données. TopCapi peut être serveur OPC-UA, qui permet non seulement de diffuser des données en temps réel, mais aussi de transmettre l'historique des données. En effet, le serveur OPC-UA de TopCapi gère les données horodatées. L'avantage de cette solution est que le protocole OPC-UA intègre nativement des mécanismes de sécurité avec échange de certificats et de contrôle d'identité permettant de choisir les données qui seront exposées en fonction des droits d'accès de l'application de supervision. Nous nous retrouvons pour la partie configuration du serveur OPC-UA. Nous avons dans un premier temps donc l'adresse publiée de l'endpoint qui correspond à l'adresse de connexion au serveur OPC-UA. Dans un second temps, vous aurez l'adresse du serveur RTS, c'est-à-dire là où sera installé le serveur TopCapi. Et enfin, nous avons la partie opérateur qui permettra de configurer qui aura accès aux données de la supervision. En termes d'architecture, le serveur OPC-UA de TopCapi est installable sur une machine différente de celle hébergeant la supervision. Par ailleurs, c'est aujourd'hui la solution recommandée par Areal pour l'échange de données inter-TopCapi. TopCapi dispose d'un serveur web service. Il est basé sur une API REST au format JSON. Cette solution permet à une application externe de communiquer avec TopCapi en utilisant un standard ouvert. Notre serveur web service intègre une couche de sécurité HTTPS et d'identification. Si vous êtes intéressé par cette solution, sachez que toute la documentation est disponible dans l'aide en ligne dans la rubrique Web Service et Requêtes mises à disposition. Pour mettre en œuvre le client, vous devrez cependant avoir des compétences en développement informatique. TopCapi peut s'interfacer avec une base de données à l'aide d'un connecteur SQL et mettre à disposition l'ensemble de ces données historisées dans une base de données externe. Cette solution permet de centraliser toutes les données acquises et traitées par TopCapi. Nous nous retrouvons ici avec un exemple d'interfaçage dans une base de données de type Postgre, où nous avons la table de configuration qui représente l'ensemble des données mises à disposition par TopCapi, et nous avons la partie DT qui, elle, représente la partie valeur des données de TopCapi. L'interfaçage demande peu de paramétrage côté TopCapi et ne nécessite aucune connaissance SQL. Cependant, cette solution ne permet pas de disposer des informations en temps réel et nécessite des compétences spécifiques pour la maintenance de la base de données. La dernière solution pour partager les données de TopCapi est de passer par des fichiers à plat. Par défaut, les données de TopCapi sont dans des formats propriétaires et non exploitables en dehors de TopCapi. Nous mettons à disposition des utilitaires permettant de convertir nos fichiers propriétaires en fichiers texte tabulés. Ces utilitaires sont totalement intégrés à TopCapi et facilitent l'exploitation par des logiciels externes.
Si vous êtes intéressé par cette solution, sachez que toute la documentation est disponible dans l'aide en ligne de TopCapi dans la rubrique utilitaires et vous retrouverez ici tous les utilitaires disponibles. Cependant, cela nécessite un paramétrage spécifique dans TopCapi et vous n'aurez pas accès aux données temps réel de l'application. De plus, cette solution expose en clair les données de TopCapi. Nous venons de voir les différents moyens de partager les données de TopCapi. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre ces fonctionnalités. Elles sont nombreuses et adaptées à la majorité des cas d'usage. Vous savez probablement que TopCapi dispose de nombreux protocoles d'acquisition en natif. Avec les moyens de mise à disposition que nous venons de voir, TopCapi peut être frontal de communication pour d'autres applications. En cas de question, nous vous mettons dans la description le lien de notre site internet. Pour plus de vidéos sur TopCapi, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne. Nous nous retrouverons pour une prochaine vidéo qui portera sur le sujet Interfacer TopCapi avec une base de données.